Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée, et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier. Les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam ne supportaient pas voir leurs croyances païennes critiquées par les musulmans. L'affaire était trop sérieuse pour eux. Et même s'ils ont tenté d'intimider le prophète alayhi salatu wassalam, ils ne pouvaient pas aller au-delà d'une certaine limite, car Mohammed était sous la protection de son oncle Abu Talib. Les Quraysh décident donc d'envoyer une délégation composée de personnes influentes pour se plaindre à Abu Talib des agissements de son neveu. Mais Abu Talib leur fait comprendre qu'il ne fera rien qui puisse contrarier son neveu, qu'il chérissait et protégeait avec beaucoup de tendresse. Mais un jour, les Quraysh décident de durcir le ton et retournent voir Abu Talib pour lui faire cet avertissement qui avait tout d'une menace. « Ô Abu Talib, tu jouis parmi nous d'une position honorable et respectable. Nous t'avons demandé de mettre un terme au comportement de ton neveu, mais tu n'as rien fait. Nous ne pouvons nous contenter de rester sans rien faire pendant qu'il continue à dire du mal de nos ancêtres et à nous ridiculiser ainsi que nos divinités. Tu dois le faire cesser, ou bien nous vous combattrons lui et toi à ce sujet jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties soit anéantie. » Abu Talib se trouve désormais face à un dilemme. Il ne voulait pas se heurter aux siens, mais en même temps, il ne se voyait pas abandonner son neveu. Il décide donc de confier son ressenti au prophète alayhi salatu wassalam en lui disant « Mon cher neveu, tu vois la difficulté de ma situation. Ne mets pas ma vie et la tienne en danger, et ne m'impose pas une charge que je ne pourrais supporter. » Mais le prophète alayhi salatu wassalam répond avec une force enveloppée de tendresse. « Mon cher oncle, s'il venait à placer le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, en échange de mon silence, je n'en ferai rien, jusqu'à ce que Dieu fasse triompher ce message ou que je trouve la mort. » L'émotion était telle qu'il avait les larmes aux yeux. C'est alors que Abu Talib le rassure en lui disant « Mon neveu, tu peux aller dire ce que tu voudras. Tu auras toujours ma protection et je ne t'abandonnerai jamais. » Rassuré par le soutien de son oncle, le prophète alayhi salatu wassalam s'est aussitôt remis à prêcher son message. La menace des Quraysh n'ayant eu finalement aucun effet sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces derniers ont eu recours à la méthode du chantage. D'abord en proposant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se partager les jours en alternant les croyances, un jour pour leur divinité et un jour pour le Dieu de Mohammed. Mais la révélation est venue apporter une réponse tranchante à ce chantage pour montrer que la vérité ne devait souffrir d'aucune compromission. « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ » Ô vous les négateurs, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Puis, voyant que la persécution physique ne portait pas ses fruits et qu'aucune compromission n'était possible, ils ont eu l'idée
d'éprouver Mohammed alayhi salatu wassalam par la tentation. En effet, les Quraysh ont envoyé Utba ibn Rabi'a faire des propositions alléchantes au prophète alayhi salatu wassalam. Ô fils de mon frère, dit-il au prophète alayhi salatu wassalam, tu sais bien la parenté qui nous lie, mais tu présentes à ton peuple une cause dangereuse qui a disloqué son unité. Je vais te faire quelques offres. Peut-être choisiras-tu celle qui te convient. Si c'est l'argent que tu veux, nous t'en donnerons assez pour que tu sois le plus riche de nous tous. Si c'est le prestige, nous ferons de toi notre Seigneur obéi. Si c'est le règne, nous te proclamerons roi. Si ce sont des visions que tu ne parviens pas à soigner, nous te chercherons un médecin et nous dépenserons le nécessaire pour que tu guérisses. En réponse à ces propositions séduisantes, le prophète alayhi salatu wassalam s'est contenté de lui réciter le passage suivant. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Suite à cela, Utba s'est levé la main sur le front comme si la foudre s'était abattue sur lui et s'en est allé avertir les Quraysh de laisser Mohammed tranquille, car les paroles qu'il apporte sont grandioses. Retenons ici deux principaux enseignements. 1. Il est plus difficile de résister aux tentations matérielles qui titillent le côté charnel de l'âme que de supporter les coups de la torture physique. Utba a proposé au prophète alayhi salatu wassalam tout ce qui peut séduire un homme, argent, prestige, pouvoir, santé. Mais le prophète alayhi salatu wassalam s'est montré complètement insensible à ces propositions matérielles qui relèvent des illusions trompeuses de la dunya. En effet, toute chose perd sa valeur illusoire au regard de celui qui est habité par Dieu. Celui qui vit avec Dieu n'accorde aucune importance aux choses évanescentes de la vie. 2. Utba est venu avec des propositions temporelles et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec les paroles de l'Éternel. Ainsi, il a souligné l'incommensurable fossé qu'il y a entre ce qui s'efface dans le temps et ce qui s'inscrit de façon indélébile dans l'éternité. Le Coran est la lumière de Dieu qui permet d'éteindre les fausses lumières de la dunya. C'est surtout au moyen du Coran que le croyant doit conduire sa résistance spirituelle contre les tentations de son âme. Les suggestions de l'âme s'éteignent en effet dans la psalmodie méditative du Coran. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullah. Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu.
De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée, et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier.